Salut, c'est Adam, bienvenue dans cette vidéo et dans cette vidéo je vais t'expliquer pourquoi créer une boutique sur Amazon avec Amazon FBA c'est une super mauvaise idée. J'avais une discussion récemment avec un ami et je lui expliquais point par point pourquoi se lancer sur Amazon FBA c'était une très mauvaise idée, notamment si tu veux créer un business sur le long terme. Donc dans cette vidéo je vais donner 7 étapes, 7 conseils qui à mon avis et à mon sens se lancer sur Amazon FBA c'est une très mauvaise idée et je vais t'expliquer mes stratégies en tout cas que je mets en place pour gagner de l'argent sur internet. Le premier avertissement avant que tu te lances sur Amazon FBA, il va falloir que tu saches qu'il va falloir du cash et de l'argent, voire beaucoup d'argent pour se lancer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu n'as pas minimum 1000, 2000 euros à investir pour acheter du stock, c'est-à-dire les choses que tu vas vendre sur ta boutique, si tu n'as pas du cash pour acheter ces produits à l'avance, eh ben, c'est voire impossible de créer une boutique sur Amazon FBA. Parce que pour vendre des produits, il faut que tu aies les produits à l'avance, il faut que tu trouves un produit susceptible d'intéresser des gens. Et donc, ce qui est vraiment difficile quand tu vas créer ta première boutique, c'est que voilà, il va falloir investir 1000, 2000, 3000 euros et trouver un produit qui va se vendre. Donc déjà rien qu'en commençant, il va falloir du cash et beaucoup d'argent pour se lancer. Le deuxième avertissement, c'est que Amazon FBA, ça commence de plus en plus à être bouché, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui se lancent et que ça veut dire qu'il y a plus il y a des gens et plus c'est difficile de faire sa place. En plus de la compétition que tu as avec d'autres gens qui se lancent sur Amazon FBA, tu as la compétition des gens de Amazon tout court, c'est-à-dire que si aujourd'hui tu vends, je sais pas, des portables par exemple ou des coques iPhone 6S par exemple, eh ben, tu vas être en compétition avec des gens qui font la même chose que toi, c'est-à-dire Amazon FBA plus Amazon. Donc rien que quand tu commences, tu as une compétition féroce où les gens peuvent acheter les mêmes produits que toi, les vendre moins cher que toi et que toi tu arrives difficilement à faire la différence comparativement à tes concurrents et notamment Amazon. Le troisième avertissement, c'est que tu es complètement dépendant d'Amazon. Si demain Amazon ferme ta boutique, elle a totalement droit de fermer ta boutique parce que ça ne rentre pas dans ses règles. Il y a combien de fois j'ai lu sur des forums des gens qui ont perdu leur boutique sans raison, sans aucune explication, où Amazon fermait littéralement leur boutique. Donc ce que tu dois savoir, c'est que quand tu te lances sur Amazon FBA, tu n'es pas maître de ton business. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est que tu peux créer une boutique en parallèle, c'est-à-dire que tu crées un site web, tu achètes un nom de domaine au nom de ta marque et tu fais un site web à côté. Parce que si tu vends seulement tes produits sur Amazon, ça va être compliqué. Si demain Amazon change les règles du jeu, si demain Amazon ferme ta boutique, que tu es complètement dépendant d'eux et tu peux rien faire. Donc franchement, réfléchis à 2 fois avant de te lancer sur Amazon FBA. Je te parle de ça par j'ai eu beaucoup de discussions avec des gens qui ont créé des boutiques et qui aujourd'hui s'en mordent les doigts parce qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent en stock, qu'ils n'arrivent pas à vendre leurs produits et en plus ils sont complètement dépendants d'Amazon. Le quatrième conseil, c'est que tu n'as aucune vision à long terme. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu te lances sur Amazon FBA, tu n'as pas de vision sur le long terme. C'est-à-dire que tu ne sais pas si demain ta boutique va fermer, tu ne sais pas si ton stock va s'écouler, tu es constamment dans un stress constant où tu n'as pas une vision, où tu es serein et que tu sais que voilà, si tu fais un certain nombre de ventes et que tu sais pertinemment que tu vas faire des ventes chaque mois, est un stress continu où tu ne sais pas si tu auras des clients, tu ne sais pas si tu vas faire des ventes. Donc c'est vraiment un stress, tu dois vraiment savoir que tu vas avoir un stress constant parce que voilà, tu vas peut-être faire un premier mois super, mais tu ne sais pas si le deuxième mois il va être super ou pas. Donc c'est important que tu saches que c'est vraiment un business très instable parce que c'est du commerce et que voilà, ça peut arriver qu'il y ait un nouveau concurrent qui arrive. Donc tu dois vraiment être attentif et vraiment savoir avant de te lancer que c'est un business qui est très difficile et seulement les plus aguerris, les plus motivés arrivent à avoir un business ultra rentable avec Amazon FBA. Le cinquième avertissement, c'est que les clients sont super exigeants. Vu qu'ils passent par la plateforme Amazon, ils veulent la même qualité de service client qu'Amazon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'ai un business par exemple qui n'a rien à voir avec Amazon FBA, j'ai un blog et une chaîne YouTube et les gens savent pertinemment que c'est moi qui est derrière tout ça, j'ai pas encore une équipe, etc. et que je réponds personnellement aux emails et les gens sont beaucoup plus indulgents. C'est-à-dire qu'ils seront moins énervés, moins stressés. Si par exemple moi j'ai pas envoyé le produit au bon moment, il n'y a vraiment aucun stress. Alors que si tu passes par Amazon FBA, les gens seront susceptibles d'être super exigeants parce qu'ils veulent la même qualité de service qu'Amazon, chose qui va être super difficile au début. Donc le service client, c'est un truc qui va être grave relou parce que je le vis en ce moment et que voilà, j'ai de plus en plus de clients et que je dois gérer des gens et que je peux mieux les gérer parce qu'ils savent pertinemment que j'ai pas une équipe derrière. Mais si tu te lances sur Amazon FBA, il va falloir que tu aies une qualité de service exceptionnelle, les clients vont être super exigeants et crois-moi que ça va être parfois très difficile. Donc n'oublie pas que quand tu te lances sur Amazon, le service client doit être top et je ne sais pas si tu es prêt à subir ce genre de pression. En tout cas, moi je le subis en ce moment et heureusement que les gens sont cool avec moi parce que voilà, ils savent pertinemment que je suis proche d'eux et que voilà, parfois je suis perfectible et que je peux pas être au top tout le temps. Ce que tu dois savoir également sur le 7e conseil, c'est que
que tu as des frais entre 7 et 20%. C'est-à-dire que là, je l'ai noté sur mon portable, c'est que quand tu fais une vente, tu as des frais d'envoi, des frais par rapport à Amazon et tu as des frais entre 7 et 20%. C'est-à-dire que tu ne gagnes pas, tout ne revient pas dans ta poche, tu as des frais et donc tu dois le savoir, c'est que Amazon prend des commissions sur tes ventes, donc entre 7 et 20%. Donc ça peut être énorme ou pas, mais en tout cas, tu dois le savoir, c'est que voilà, tu as encore un truc en plus, c'est que voilà, quand tu fais une vente, Amazon te prend entre 7 et 20%. Moi, ce que je te conseille, c'est que aujourd'hui, si tu cherches un business en ligne et tu sais qu'il y a une nouvelle hype autour de Amazon FBA, moi personnellement, je te le déconseille. Si aujourd'hui vraiment tu as envie de faire un site e-commerce, lance-toi, c'est une très bonne chose parce que voilà, c'est pratique et que entre guillemets, c'est un peu à la mode. Mais moi, je te conseille personnellement, si tu veux être maître de ton business, maître des produits et ne pas avoir des commissions, avoir des frais, être complètement indépendant de son business, je te conseille de te tourner vers la création de business en ligne à travers des blogs, à travers une chaîne YouTube, à travers des produits d'information et à travers en créant une audience. En tout cas, c'est ce que je fais et je pense que c'est la meilleure solution, notamment pour avoir un business rentable sur le long terme, avoir un service client où voilà, comme je te disais, tu es proche des gens, donc les gens seront un peu moins exigeants. Je ne dis pas de faire n'importe quoi, mais voilà, tu as une sorte de proximité avec les gens sont moins exigeants, ils sont beaucoup plus proches de toi et voilà, tu as une sorte de connexion qui est complètement différente si tu fais une boutique e-commerce. Donc moi, ce que je te conseille, et en tout cas si aujourd'hui tu cherches des idées pour créer un business en ligne, c'est de tourner vers la création de blog, la création de chaîne YouTube, la création limite d'une boutique en ligne complètement indépendante d'Amazon. Parce que j'ai combien de fois des gens ont perdu leur boutique comme ça, sans aucune explication d'Amazon et aujourd'hui se retrouvent sans rien. Donc n'oublie pas qu'il va falloir un minimum d'investissement si tu veux créer une boutique, alors que quand tu crées un blog ou que tu crées une chaîne YouTube, à peu près tu as besoin de quelques centaines d'euros au début et après tu n'as plus rien à payer pendant quelques mois. Tu as un business rentable et si tu fais les choses bien, si tu écoutes bien tous les conseils que je te donne sur ma chaîne YouTube, il y a moyen que tu crées un business rentable au bout de 6 mois, 1 an si tu es débutant. Donc regarde bien, réfléchis bien avant de te lancer. Amazon FBA, c'est pas l'Eldorado que tout le monde te dit. Il y a beaucoup d'inconvénients. Je dis pas qu'il y a des avantages et peut-être des avantages, mais je te conseille vraiment de bien réfléchir avant de te lancer. Et comme je te le dis, si aujourd'hui tu es encore à la recherche de créer un business rentable sur Internet, tourne-toi vers des créations de business en ligne à travers des blogs, des chaînes YouTube, vers la création de contenu, vers l'affiliation. Il y a tout plein de méthodes qui sont beaucoup moins lourdes et beaucoup moins conséquentes pour ton argent et pour ta santé. Franchement, gérer une boutique, ça demande vraiment beaucoup d'énergie, avoir une équipe, etc. Donc réfléchis bien. Juste avant de finir cette vidéo, si tu veux créer un business en ligne tout comme moi, je te conseille de cliquer juste ici pour recevoir plus d'1 heure de formation pour créer un blog rentable en 2017. Je t'explique pas à pas comment je fais pour vivre d'un business en ligne grâce à un blog. Tu as juste à cliquer ici ou dans la description pour te recevoir. Et moi, je te dis à une prochaine vidéo. C'était Adam. Salut!